Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture du chapitre 21. Après que Candide a envoyé Cacambo pour chercher Cunégonde, Candide continue son voyage avec un nouveau compagnon qui est un philosophe pessimiste qui pour lui tout va mal, à savoir Martin. Si vous êtes prêts, on commence le test de lecture. Pourquoi Candide n'était-il pas curieux de voir la France? Car son séjour dans l'Eldorado avait écarté toute curiosité pour le reste du monde. Candide n'a plus la curiosité de découvrir le monde après avoir voyagé à Eldorado. D'après Martin, quand les étrangers étaient-ils bien reçus à Venise? Quand ils avaient beaucoup d'argent. Quel était l'unique désir de Candide? C'est de rejoindre Venise pour revoir Cunégonde. Candide, il a un seul désir dans ce monde. Il ne veut rien, il veut seulement arriver à Venise pour rencontrer Cunégonde. Quelle était la première occupation des Français selon Martin? C'est l'amour. Comment Martin qualifia-t-il les gens qu'il avait connus à Paris? Il les a décrits comme étant des canailles. Ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau, de quel livre s'agit-il? Il parle de la Bible. Par quel mot Martin avait-il résumé la confusion qui régnait dans Paris? Par le chaos. Où se trouvaient Candide et Martin pendant leur entretien? Pendant qu'ils parlaient, ils sont où? Ils se trouvaient sur un bateau devant les côtes de la France. Quelle était la seconde occupation des Français selon Martin? Selon Martin, la première occupation est l'amour, la deuxième est les médisances. Candide a qualifié les hommes de menteurs, de fourbes, perfides, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, avares, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces mots? Quel est le commun entre ces mots? Ce sont les défauts et les vices des hommes. Comment Martin concevait-il le caractère humain? Pour Martin, l'homme est mauvais par nature. Quelle était la troisième occupation des Français selon Martin? Dire des sottises. Pour quelle fin le monde avait-il été formé selon Martin? Pour faire enrager les humains. Quelle est la signification du mot canaille? C'est-à-dire un individu malhonnête et sans scrupules. À qui Martin fait-il référence en utilisant le mot convulsionnaire? Au mouvement politico-religieux janséniste. La canaille cabalante. Quel sens donnez-vous au mot cabalante? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui intrigue et complote.
On arrive à la fin du test de lecture du chapitre 21. Candide et Martin sont toujours en voyage vers Venise. Ils vont s'arrêter d'abord en France. Ils sont toujours dans le bateau. Ils sont en train de parler des défauts de l'homme, cet homme qui est plein de défauts et de vices. Ce qui va arriver par la suite, on va le découvrir dans le chapitre à venir. Merci pour votre attention et à bientôt.